Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau vidéo sur le thème de comment chercher les dons de l'Esprit Saint. Nous savons tous que les dons spirituels sont essentiels pour servir Dieu et édifier l'Église. Mais comment pouvons-nous les chercher et les recevoir? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Tout d'abord, il est important de comprendre que les dons spirituels sont accordés par Dieu selon sa volonté et son dessein pour notre vie. Nous ne pouvons pas les mériter ou les gagner par nos propres efforts, mais nous pouvons les chercher avec un cœur humble et disposé à servir Dieu. La première étape pour chercher les dons de l'Esprit Saint est de chercher la présence de Dieu dans la prière et la méditation de sa parole. C'est dans sa présence que nous pouvons entendre sa voix et recevoir des révélations sur les dons qu'il veut nous donner. La deuxième étape consiste à rechercher l'enseignement de la parole de Dieu sur les dons spirituels et à étudier les différents passages bibliques qui parlent de ces dons. Cela nous aidera à mieux comprendre comment ils fonctionnent et comment nous pouvons les utiliser pour la gloire de Dieu. La troisième étape est de se mettre à la disposition de Dieu et de chercher des occasions de servir dans l'Église et dans notre communauté. C'est en servant que nous pouvons découvrir nos dons spirituels et les développer. Enfin, il est important de se soumettre à l'autorité spirituelle de l'Église et de chercher les conseils et la direction des leaders spirituels pour nous aider à discerner et à développer nos dons. En résumé, chercher les dons de l'Esprit Saint est un processus qui nécessite une attitude humble, une recherche active de la présence de Dieu, une étude de la parole de Dieu, une disposition à servir et une soumission à l'autorité spirituelle. Si nous cherchons ces dons avec un cœur pur et disposé à servir Dieu, nous pouvons être sûrs que l'Esprit Saint nous les donnera selon sa volonté et son dessein pour notre vie. Les dons du Saint-Esprit sont des capacités divines données aux croyants pour accomplir le plan de Dieu sur terre. Dans 1 Corinthiens 12, 2.4-11, il est écrit: Il y a diversité de dons, mais c'est le même Esprit, diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi, par le même Esprit. À un autre, le don des guérisons, par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Mais un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Ces 9 dons sont tous importants, et ils sont donnés pour servir et édifier l'Église. Toutefois, il est possible que certains d'entre nous ne sachent pas quels sont les dons que le Saint-Esprit nous a donnés. Alors, dans ce contenu, nous allons passer en revue chacun des 9 dons et explorer leur signification, leur fonctionnement et comment ils peuvent être utilisés pour l'édification de l'Église et la gloire de Dieu. Le premier don est la parole de sagesse. Il s'agit d'un don qui nous permet de comprendre la volonté de Dieu et de donner des conseils divinement inspirés. Le deuxième don est la parole de connaissance, qui nous permet de comprendre les choses cachées de Dieu et de les révéler à d'autres. Le troisième don est la foi, qui nous permet de croire en la puissance de Dieu et de voir les miracles se produire. Le quatrième don est le don des guérisons, qui nous permet de prier pour les malades et de les voir guérir. Le cinquième don est le don d'opérer des miracles, qui nous permet de voir les choses impossibles se produire. Le sixième don est la prophétie, qui nous permet de parler la parole de Dieu avec autorité et de révéler les plans de Dieu. Le septième don est le discernement des esprits, qui nous permet de discerner entre les esprits de Dieu et les esprits du malin. Le huitième don est la diversité des langues, qui nous permet de parler dans des langues inconnues pour édifier notre propre esprit et pour la prière.
Et enfin, le 9e don est l'interprétation des langues, qui nous permet de comprendre les langues inconnues et de les interpréter pour l'édification de l'Église. Il est important de comprendre que chaque don est donné pour l'édification de l'Église et